nous a rejoint pour nous parler du festival Printemps des poètes. Alice, on précise que tu es de l'association des Troubadours. J'ai envie de dire, bah, dis-nous quelques mots de cette association, même si je pense que quelque part tout est dans le titre. Alors l'association s'appelle le Retour des Troubadours et donc c'est une association d'éducation populaire qui vise à mettre en lien les artistes et les habitantes d'un territoire. Voilà, au travers notamment d'événements culturels, d'échanges culturels, de pratiques liées à l'art, la poésie, la musique. Et donc là, comme l'association, c'est une association itinérante, donc avec des projets qui peuvent se faire dans plusieurs coins. Et là, le Retour des Troubadours, comment dire, a notamment posé une partie de ses valises à Sète, et donc on est aussi en lien avec la culture occitane. Voilà. Parfait, on a bien planté le décor. On va parler de cet événement, bien sûr, qui commence déjà non, qui commence. Bah, c'est un événement qui dure. Mars. J'ai du 1er au 31 mars. Ah oui, effectivement, hein, c'est du costaud. Alors, on va parler de la programmation, mais dans ces gros termes, parce que là, c'est un catalogue, hein, la programmation, vous comprenez bien. Euh, Quand je dis le printemps des poètes, ça veut dire que cette troisième édition. Si je suppose qu'il y a une troisième édition, ça veut dire que la deuxième a rencontré son public? Oui, la deuxième, la première également. Et oui, c'est ça. Bah, elle a rencontré son public et on espère qu'elle va rencontrer encore son public là sur la troisième édition, sachant qu'on a changé de lieu. Donc on n'est plus au même endroit que sur l'édition 1 et 2. Là, vous êtes à la Baleine Rouge, on va préciser, hein, 896 boulevard de Verdun, c'est à 7, bien sûr. Euh, Festival de poésie, ça veut dire que les gens qui viennent, il faut qu'ils s'attendent à quoi exactement? De la poésie, bien sûr, mais que de la poésie? Alors, on va dire que c'est de la poésie au sens large. C'est, comment la poésie, fait partie aussi de nos vies. Donc c'est à la fois sous forme de lecture, sous forme d'ateliers d'écriture, mais aussi de concerts. Alors de concerts, poétiques, sous différentes formes. On y met, un peu ce qu'on veut et c'est la plupart, c'est des, comment dire? Des textes en français ou en occitan ou des activités autour de la langue occitane, lecture, écriture et donc sur la langue poétique et comment elle peut se voilà, comment elle entre donc au travers de l'écriture ou de textes portés en musique. Donc concerts, ateliers, voilà. Alors, quand on dit atelier, il faut être précis parce que quand on fait un festival de poésie, les gens s'attendent peut-être à avoir des ateliers que sur la poésie. Mais ça peut être aussi des ateliers avec une espèce de forme de poésie, puisque je vois qu'il y a des ateliers à Badance, par exemple, je lis, hein, retour dans les années 70. Donc, quand- pour que les gens comprennent bien, hein, c'est-à-dire que c'est des ateliers qui ont une connotation poétique. Non, ce qui se passe, c'est que comme la Baleine Rouge, c'est un lieu qui est porté aussi par un collectif, il y a des activités qu'on n'a pas, comment dire, enlevées, c'est-à-dire des activités quotidiennes, des Ah choses oui, qui ont lieu dans le lieu et qui permettent aussi au lieu, voilà, de de vivre. vivre et de rencontrer, voilà, des participants, participantes, des gens qui font vivre le collectif. Et donc il y a ces ateliers qui se sont maintenus, dont le Habba Dance. Il y a aussi un atelier corps et voix que j'anime et voilà. Et après sinon le reste, ce sont des ateliers qui vont plus rentrer dans le cadre de la programmation, donc ateliers, d'écriture principalement. Je lis toujours dans la programmation qu'il y a des performances poétiques. Qu'est-ce qu'on entend par performance poétique? Parce que le mot performance, il est relativement important et conséquent. Oui, bah, c'est comment le texte est porté par le corps, est porté par la voix, par une façon d'habiter aussi un espace. C'est-à-dire qu'au-delà des mots ou de la poésie qui pourrait être lue, il y a aussi des artistes qui portent cette poésie dans voilà, dans une implication aussi.
au-delà du texte, quoi, une application corporelle et voilà. Ça veut dire que, les mimiques peuvent être importants dans une poésie? Ah ben, tout est important dans une poésie, c'est-à-dire que une poésie, c'est à la fois, les mots, c'est l'écriture, mais si je vous dis une poésie avec un seul ton comme ça, peut-être que ça va pas être la même chose que si je la vis. Les mots ont aussi un goût, les mots ont un son, les mots ont une musique et la poésie, c'est l'expression du sensible donc il faut, selon comment je suis traversée ou pas par un texte, comment je lui donne, Mmh. voilà, une âme. On a une artiste poétesse qui est, voilà, qui a déjà participé à 2 éditions de La Baleine Rouge, qui est un peu notre ange poétesse bienveillant, qui est Laurence Vielle, qui est une grande poétesse belge et qui est un exemple même de comment la poésie se raconte aussi à travers le corps, à travers l'expression, à travers. Donc c'est un ensemble de choses. Et oui, La poésie n'est pas que des mots écrits, quoi. voilà, non mais Et c'est puis chacun, c'est ça. Il y a comment on la lit aussi, le fait de lire la poésie en intimité tout seul avec un texte, c'est déjà une façon de l'appréhender. Et quand elle est lue par d'autres et selon comment c'est fait, ça nous fait autre chose. est-ce que la poésie en 2026, elle a évolué? On a tous, été bien sûr à l'école avec, Maître Corbeau sur un arbre perché. Est-ce qu'aujourd'hui en 2026, la poésie évolue ou pas? Oui, et ben la poésie, elle raconte le monde avec son évolution. Donc il y a des poètes inlassablement actuels qui ont écrit il y a des dizaines, voire des centaines d'années. Et puis il y a une poésie moderne qui est voilà, qui est encore différente, qui parle aussi de ce qu'on vit, de ce que le poète vit ou de ce que l'humain vit aujourd'hui. Donc oui, la poésie, elle change, elle évolue avec les gens qui vivent et les poètes qui écrivent, quoi. On va y découvrir bien sûr, de la poésie, vous vous en doutez, ça c'est clair, net et précis, mais pas que, des rencontres littéraires aussi. Ces rencontres littéraires, elles ont lieu à ce moment-là, pourquoi? Pour échanger, pour, aller à l'encontre de ces auteurs qui, des fois, ont du mal à se faire connaître? Ben, nous, vraiment l'objet de l'association, hein, c'est de comment dire, d'être un espace de lien et de rencontre dans cette expression. Alors, on peut y mettre ce qu'on veut, artistique, poétique. On pense qu'il n'y a pas besoin d'être validé, estampillé, de gagner un concours ou d'avoir, voilà, d'être forcément connu pour que ce qu'on ait à partager, voilà, dans le sensible et son importance. Et donc, pour nous, toutes les démarches qui visent on est tous, quelque part, on peut être tous poètes comme on est tous chanteurs parce qu'on a tous cette capacité on a tous on a tous ce lien sensible au monde, on a tous quelque chose à exprimer. Des fois, on ne sait pas forcément comment le faire. Et donc, oui, ces ateliers, ils sont importants parce qu'ils permettent cette rencontre. Ils permettent à des gens qui écrivent de partager ce qu'ils font et, et parfois peut-être de trouver une forme de légitimité personnelle en rencontrant un public, parce que des fois c'est juste ça, on écrit, on sent qu'on a un besoin, mais on ne sait pas forcément pourquoi ou comment le transmettre. Donc ces ateliers, ces espaces de partage, oui, ils nous sont importants. On va y trouver bien sûr, on l'a dit, de la poésie, des rencontres littéraires, des concerts, des spectacles, des conférences, des ateliers d'écriture et de chant. Quand on parle conférence, ça peut faire peur un petit peu aux gens. C'est des conférences avec des sujets qui sont modérés ou plutôt catégorie super élevée. Non, bah, nous, on vise, enfin, vraiment pas, l'élitisme, donc forcément, je pense que faut retenir de cette programmation et de ce qui se passe à la Baleine Rouge en général, c'est la curiosité. Nous, on n'a pas c'est pas de l'entre-soi et je trouve que peut-être la poésie, parfois souffre un peu de ça, d'avoir la sensation, donner l'impression que c'est quelque chose d'élitiste, mais notre message, c'est plutôt, bah, la poésie, c'est
c'est un art de vivre, c'est-à-dire c'est une façon, de percevoir la vie au quotidien. Donc, non, après il faut être, soit curieux, soit intéressé par le sujet, mais c'est pas, Ouvert à ce sont tous. des conférences tout à fait accessibles, ouverts à tous. Nous, c'est ce qu'on vise, hein. Le projet ici, de la Baleine Rouge, c'est de faire une maison de la culture pour tous et toutes. C'est-à-dire que chacun puisse amener ce qu'il a envie de partager avec un public et des comparses, au sein d'un collectif et hem et que tout un chacun puisse venir, bah, découvrir justement, s'essayer à l'écriture, s'essayer au chant, voilà, on est dans cette démarche-là. Retrouvez tout le programme, bien sûr. Vous tapez sur Internet, vous allez tout trouver. Notamment, moi, j'ai été sur un site qui est vraiment très, très sympa. Ça s'appelle Ici 7, mais pas 7 écrit avec le 7, le chiffre. Et vous allez voir, il y a toute la programmation. Festival pluridisciplinaire, performances poétiques, rencontres littéraires, concerts, spectacles, conférences et ateliers d'écriture et de chant. Et encore une fois, une multitude d'ateliers à découvrir. Ça va se passer bien sûr à 7, la Baleine Rouge, 896 boulevard de Verdun. Je le dis, profitez d'y aller au mois de mars parce qu'on sait qu'après, quand arrivent les beaux jours, à 7, c'est un petit peu compliqué quand même de circuler. Mais là, au mois de mars, quand même, ça doit être plutôt peinard, non? Oui, c'est encore, accessible, surtout que c'est un lieu, on privilégie, le covoiturage, les pieds ou le vélo, mais, c'est un lieu dans lequel on peut venir en voiture. C'est, un petit havre, de verdure, c'est un petit écrin un peu insoupçonné dans la ville. Le lieu vaut vraiment aussi Détour. le coup. C'est un espace qui permet vraiment aussi de se retrouver dans un petit cocon pour partager ensemble. Voilà, n'hésitez pas aussi à réserver par mail, parce que, bah, il y a des événements, qui peuvent être aussi un peu complets, donc n'hésitez pas à, voilà, à passer par le mail pour, réserver une place. Dernière petite question, vite fait, parce qu'on n'a plus le temps du tout. On est déjà à 12 minutes. Gratuit ou payant si les gens sont intéressés? Alors, il y a un peu de tout. Nous, on fonctionne avec, des moyens très modestes, voilà, on a eu une subvention cette année de la mairie, mais qui reste assez modeste. Donc on a fait des prix, c'est moins cher pour les adhérents. C'est aussi une façon pour nous de dire, ben, si Ah vous bah avez oui. envie de faire vivre un projet, Mm. collectif associatif, à 7, eh bien, voilà et ça n'hésitez pas à adhérer et vous aurez des tarifs aussi préférentiels. Donc, on est sur des billets à 12, 15 euros ou gratuits ou 10 euros, voilà, selon les Largement performances. accessible. Le printemps des poètes, troisième édition. Ça va bientôt commencer. Donc, plongez-vous directement dans la grosse programmation. Je le dis bien, parce que ça dure un mois quand même. Allez, merci beaucoup, Alice. Ben, merci à vous.